Faut-il y voir un moyen de défense ou la prise en compte des critiques de la communauté internationale? La Gaza Humanitarian Foundation, la GHF, a annoncé fermer ce mercredi ses centres de distribution dans l'enclave, officiellement pour des travaux de rénovation, de réorganisation et d'amélioration de l'efficacité. Cette organisation privée, soutenue par les États-Unis et Israël, est en effet mise en cause depuis que ce mardi, une trentaine de personnes qui attendaient de l'aide à Rafah ont été tuées par des tirs au moment où, selon la défense civile, des soldats israéliens ouvraient le feu sur les Palestiniens présents sur place. C'est inacceptable. Des civils risquent leur vie et dans plusieurs cas la perdent, simplement en essayant de se procurer de la nourriture. Les Palestiniens ont le droit fondamental à une alimentation adéquate et à ne pas souffrir de la faim. Le secrétaire général continue de demander une enquête immédiate et indépendante sur ces événements et que les auteurs soient tenus pour responsables. La GHF a d'ores et déjà précisé que ces opérations reprendraient à partir de jeudi. Mais l'organisation est décriée par les Nations Unies et de nombreuses ONG qui refusent de travailler avec elle en raison des préoccupations sur sa neutralité, des préoccupations balayées par Israël. L'ONU fait tout son possible pour lutter contre le GHF et les efforts visant à acheminer l'aide à la population de Gaza. L'ONU et le Hamas persistent tous deux dans le vieux modèle de distribution de l'aide. On peut se demander si l'ONU se soucie réellement de fournir de l'aide à la population de Gaza ou si elle se concentre davantage sur l'approvisionnement du Hamas et de sa machine de guerre. Alors que l'aide censée venir soulager la crise humanitaire qui sévit dans l'enclave est elle-même soumise au chaos, la coalition de la flottille pour la liberté, ce mouvement international de solidarité avec les Palestiniens, a affrété dimanche ce voilier. Malgré le blocus maritime imposé par Israël, il se dirige vers la bande de Gaza avec des vivres et une douzaine de personnes à son bord, parmi lesquelles la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l'eurodéputée française Rima Hassan. En réponse, l'armée israélienne s'est dite prête à protéger l'espace maritime.